Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va réviser ensemble sur le club 8BTSMCO qui est un outil de travail, un outil de préparation pour votre BTS. Donc si vous voulez devenir membre de cet outil là, c'est le premier lien en description et pour réviser vous avez aussi en deuxième lien en description mes 600 fiches de révision. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Souvent à l'approche des examens, ce qui est important pour les étudiants, c'est notamment de réviser sa gestion parce que c'est une matière qui n'est pas toujours évidente. Donc aujourd'hui, on va réviser la gestion et probablement les prochains épisodes sur le club, on fera aussi de la gestion. Et on va faire notamment, on va aller dans les exercices. Donc là, vous voyez, quand vous êtes sur la gestion opérationnelle, vous avez accès à l'ensemble des thèmes de gestion et aussi vous avez un lien vers tous les exercices corrigés que j'ai mis en ligne dessus. Alors j'en rajoute au fur et à mesure, bien entendu, donc ça évolue avec le temps. Donc on va aller dans les exercices et on va aller faire de l'analyse de performance sur l'étude de cas du Bureau Vallée. On arrive sur l'exercice, donc ça c'était un examen réel d'ailleurs sur Bureau Vallée, je ne sais plus de quelle année ça date. Donc ici on a un petit contexte qui est rappelé sur l'entreprise Bureau Vallée qui fait l'objet de l'étude. Là, c'est l'énoncé de l'exercice, donc on va pas faire l'exercice en lui-même, je vais vous donner des pistes de réflexion et comment est-ce qu'on appréhende ce type d'exercice. Vous voyez, on va faire un dossier qui s'appelle l'analyse des performances commerciales. Et ça, c'est un exercice typique de la gestion. Vous allez avoir un dossier où vous allez devoir faire un tableau de bord. Il y a toujours deux questions la plupart du temps. La première question, on va vous demander de construire et de compléter un tableau de bord qui nous permet d'analyser les performances commerciales du magasin ou du rayon. Ça dépendra de votre contexte. Et après, en deuxième partie, on va vous demander forcément d'analyser les résultats. Donc en annexe, là, on a mis un descriptif des familles de produits pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur si jamais on ne connaît pas trop le secteur de la bureautique, puisque Bureau Vallée, ça appartient à ce marché-là. Donc là, on a nos différentes familles de produits. Et ensuite, en annexe 2, on a évidemment des chiffres sur les résultats commerciaux des différents rayons. Ce qui est logique puisque pour faire une analyse de performance, il nous faut bien des chiffres de base. Donc en l'occurrence, dans cette annexe, on a donc toutes les familles de produits qui vont nous intéresser. Donc c'est toutes les familles du magasin. On a le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017, hors taxe. On a aussi le chiffre d'affaires 2018, en hors taxe également. On a l'achat des marchandises en 2017 et en 2018. Alors pourquoi l'achat des marchandises ? Alors tout simplement, si ici on a un prix de vente et là on a un prix d'achat, ça veut dire qu'on va pouvoir calculer aussi une marge commerciale, des taux de marge, des taux de marque, enfin tout ça. Directement, quand vous avez ce type de tableau-là, il faut vous mettre dans votre tête, bon j'ai un chiffre d'affaires en 2017 et un chiffre d'affaires en 2018. Bon je sais déjà, je vais pouvoir calculer une progression de chiffre d'affaires par rapport à N plus 1. J'ai un chiffre d'affaires et des achats, donc directement je vais pouvoir calculer des marges. Donc la marge sur 2017 et la marge sur 2018. Et je vais pouvoir calculer la progression de marge sur chaque rayon. Comme j'ai la marge, je vais pouvoir calculer aussi le taux de marge ou le taux de marque, ça dépend comment on l'appelle, taux de marge commercial ou taux de marque. En comparant nos achats par rapport à notre chiffre d'affaires, à nos ventes. Et donc on va pouvoir s'apercevoir des rayons qui sont le plus contributeurs de marge. Évidemment, on a un total pour chaque famille d'indicateurs. Donc au total, le magasin il a fait 1 869 186 € en 2017. Et on voit d'un coup d'œil déjà que au total, on a une progression de chiffre d'affaires en 2018. Donc là, tout ce que je vous dis à l'oral, en fait, c'est des choses que vous devez vous dire dans votre tête. Et avec l'entraînement, ça arrive tout seul. Dès que vous voyez ces indicateurs-là, ça vous fait penser directement à un indicateur de performance que vous allez devoir analyser. Donc là, c'est pour les familles de produits. Et ici, on a un truc intéressant. On a l'objectif de chiffre d'affaires qui était prévu en 2017 et en 2018 pour l'ensemble du magasin. Alors, dès qu'on a un objectif de chiffre d'affaires, il faut directement penser à ce qu'on appelle le taux de réalisation, donc R sur O. C'est-à-dire, on va comparer le chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'objectif. Là, d'un coup d'œil, donc on voyait qu'il y avait une augmentation de chiffre d'affaires en 2018 par rapport à 2017. Par contre, on s'aperçoit que le chiffre d'affaires qui a été objectivé, il n'a pas été atteint, que ce soit en 2017 ou en 2018. Donc c'était 1,9 million en 2017 et on n'a fait qu'1,8 million sur cette même année. Et 2 millions et des poussières, et on a fait 1 973 000. Donc dans les deux cas, déjà, on n'a pas atteint notre objectif. Ensuite, on a aussi le nombre de clients. Donc ça, c'est pas mal, parce que vous voyez, on a un chiffre d'affaires et un nombre de clients. Ça veut dire qu'on va pouvoir calculer un panier moyen, par exemple, avec ça.
Alors, est-ce que ça va être utile de le calculer? On va voir si on le fait ou pas par la suite avec l'énoncé. Mais en tout cas, déjà, pareil, on a 2017-2018, ça veut dire on voit une progression du nombre de clients. Donc déjà, on va pouvoir calculer quel est ce montant de progression par rapport à l'année précédente. Donc dans chaque exercice que vous avez sur le club, à chaque fois, vous avez le contexte de l'exercice qui est rappelé au début pour vous mettre dans le bain. Vous avez du coup l'énoncé de l'exercice, les documents qui sont annexés à cet exercice-là et qui vont vous aider à le résoudre. Et après, une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à aller en bas et vous avez la correction qui est directement mise. Donc c'est ma correction. L'objectif, c'est de voir quelle méthodologie est-ce que j'utilise à chaque fois pour ce type d'exercice-là. Donc on a ici la question 1 et ensuite on a plus loin la question numéro 2 avec les analyses. Donc pour la question 1, déjà ce que je commence à faire dans toute réponse à un tableau de bord, c'est mettre le choix des indicateurs de performance. Moi je vous conseille comme ça sur ce type d'exercice. D'abord vous mettez sur votre copie quels sont les indicateurs que vous allez utiliser dans votre tableau de bord et pourquoi est-ce que vous le faites. Donc moi notamment j'ai choisi de me focaliser sur 3 thématiques. Donc sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de passages en caisse, donc c'est-à-dire le nombre de clients, et sur la marge commerciale. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Pour chacune de ces thématiques, quels seront les indicateurs que je vais utiliser? Donc pour le chiffre d'affaires, je vais d'abord comparer le chiffre d'affaires par rapport à l'objectif. Donc je vais faire un taux de réalisation, donc R sur O, en 2017 et en 2018. Je vais calculer l'évolution à ce niveau-là de chiffre d'affaires en 2018 par rapport à 2017, donc ce qu'on appelle l'évolution par rapport à N-1. Et je vais calculer la contribution de chaque rayon au chiffre d'affaires que je trouve important. Par exemple, pour le rayon mobilier de bureau, vous constatez qu'en 2018, vous avez une baisse de chiffre d'affaires. Et le tout, c'est pas de constater des baisses ou des hausses, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, c'est de voir est-ce que ça a un impact réel sur le magasin. Parce que le rayon mobilier de bureau, est-ce que c'est un rayon qui est contributeur de chiffre d'affaires, qui est important? Là, on voit d'un coup d'œil que les deux gros rayons, les principaux rayons, c'est le rayon papeterie et cartouches. Donc ça veut dire que si ces rayons ils évoluent vers le haut, naturellement le chiffre au niveau du global va évoluer aussi vers le haut. Si ça va vers le bas, naturellement ça ira vers le bas parce que c'est tellement contributeur de chiffre d'affaires que forcément ça englobe le tout. Alors que ce rayon là, par exemple le rayon téléphonie, on voit qu'il augmente, donc tant mieux. Par contre, c'est pas ces 5000 € d'augmentation qui vont avoir un effet énorme sur les performances globales du magasin. Donc c'est à ça que les contributions que ça sert. Donc on pourra le voir un petit peu en détail tout à l'heure. Donc ici, sur le chiffre d'affaires, l'évolution, la contribution. Sur le nombre de passages en caisse, donc l'évolution entre 2018 et 2017. Je vais calculer le panier moyen, comme je vous l'avais expliqué, et comment est-ce que ce panier moyen, il évolue. Et aussi, concernant la marge commerciale, du coup, je vais calculer le taux de marge en 2017 et en 2018, et l'écart entre les deux taux, donc pour voir s'il y a une progression ou non du taux de marge. Donc je fais un petit rappel de toutes les formules que j'utilise à l'intérieur. Donc ça, c'est bien le noter sur votre copier aussi, ça vous permet, parce qu'on ne va pas noter que le résultat à votre examen, on va noter aussi beaucoup la méthodologie que vous avez employée. Vous allez réaliser votre tableau de bord. Donc là, c'était les données de l'énoncé que j'ai remis sur Excel pour pouvoir automatiser mon tableau. Et ensuite, ici, on a mon tableau de bord qui a été utilisé. Donc, pour chaque rayon, vous voyez, donc on retrouve les thématiques. Donc, la thématique du chiffre d'affaires, la thématique sur le nombre de passages en caisse et celle-ci sur la marge commerciale. Et après, vous retrouvez les différents taux. Donc, le R sur O, donc sur le total. Donc, on voit directement que le R sur O, il est inférieur à 100%. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, ce qu'on peut vérifier, évidemment, puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, on avait fait 1,8 million alors que l'objectif 1,9 million. Donc, forcément, le taux de réalisation il est inférieur à 100%. Pareil, en 2018, taux de réalisation de 95% parce que on ne l'a pas atteint, on le voit, 1,9 million contre 2 millions. Donc, on revient à notre tableau. On a nos évolutions de chiffre d'affaires. Donc, c'est là où on voit qu'il y a un seul rayon qui est en baisse, donc le mobilier de bureau qui est à moins 23. On a nos contributions de chiffre d'affaires qui montrent bien et mettent en évidence que le rayon papeterie et cartouches, ce sont les plus gros rayons et que le rayon téléphonie ou même des cadeaux, ce sont des rayons qui sont très petits. Donc même si vous voyez, on a 11% d'augmentation sur le rayon téléphonie, ce n'est pas ces 11% qui vont avoir un impact énorme sur le chiffre d'affaires. Après, on a quand même une progression de 5,58%.
Après, on a notre nombre de passages en caisse. Alors, les cellules grisées, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas les calculer sur les rayons. Donc, je les ai calculées au niveau du total. Donc, on voit une évolution de la fréquentation de 9,42%. J'ai calculé mes paniers moyens. Et donc, il est en baisse de 2018 par rapport à 2017. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une problématique à résoudre dans le magasin. On ne met pas suffisamment des produits chers en avant ou les clients ils achètent moins d'articles. Donc ce qui fait qu'il y a une baisse du panier moyen. Alors comment est-ce qu'on voit cette baisse? Alors tout simplement, vous constatez qu'on a une évolution du chiffre d'affaires qui est de 5,58%, donc ce qui est pas mal pour un magasin. Mais on peut expliquer cette augmentation de chiffre d'affaires parce qu'il y a une augmentation de la fréquentation qui est de 9,42%. Forcément, s'il y a plus de monde qui vient, il y a forcément plus de chances de faire de chiffre d'affaires élevé. Par contre, on voit que la progression du nombre de passages en caisse est plus importante que la progression du chiffre d'affaires. Ce qui, naturellement, occasionne une baisse de la valeur du panier moyen. S'il y a plus de monde qui vient, mais que l'augmentation de chiffre d'affaires n'est pas aussi importante que le nombre de personnes qui est venu, naturellement, le panier moyen, il baisse. Ça veut dire que les gens, ils achètent moins. Et enfin, on a notre pavé sur la marge commerciale, donc avec le taux de marge en 2017 et en 2018, ce qui nous permet de voir qu'il y a un rayon, la téléphonie notamment, qui non seulement rapporte pas énormément de chiffre d'affaires, mais en plus, en termes de marge, c'est pas terrible, seulement même pas 9%. Et au global, on voit qu'il y a quand même une baisse du taux de marge sur l'ensemble du magasin et sur l'ensemble des rayons, notamment sur le matériel bureautique. Donc là, vous voyez, en même temps que j'analyse ce tableau, j'ai fait en quelque sorte mon analyse des performances qu'il y a en question 2. Vous allez voir, c'est avec de l'entraînement que naturellement, on a l'habitude de faire une analyse des performances. Là, vous voyez que ce que j'ai mis en avant, c'est est-ce que les objectifs sont atteints ou non, est-ce qu'il y a une progression ou non. Et surtout les rayons, c'est quels sont les rayons les plus importants, où il y a la plus forte baisse ou la plus forte augmentation. C'est dans vos analyses comme ça qu'il va falloir le faire. Donc notamment dans la question 2 où on va analyser, donc chaque analyse se fait en 2 étapes. D'abord, on va analyser les performances globales du magasin et ensuite, on va analyser les performances des rayons de manière plus précise. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 parties. D'abord, je parle des rayons les plus contributeurs de chiffre d'affaires et ensuite, je parle des rayons les moins contributeurs de chiffre d'affaires pour nuancer un petit peu tous les propos qu'on met à l'intérieur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc cet exercice, je ne sais pas si vous avez vu ou si c'est que je suis allé pour aller le voir. Donc si vous êtes membre du club, vous allez juste dans U5 gestion, vous allez dans tous les exercices et ensuite vous retrouverez le tableau de bord et l'exercice entier sur le cas bureau-vallée directement ici. Et donc après, vous pourrez faire votre exercice, lire les autres exercices, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour devenir membre, c'est à ce niveau-là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je répondrai bien sûr très rapidement. Et puis, bonne révision à tous. Les examens vont arriver bientôt, donc c'est le moment de bien réviser. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!